Il pleut, c'est sympa. C'est très sympa quand il pleut. Ça détend. Donc là, je suis un peu au régime, j'ai pas pris de dessert tout à l'heure. J'étais dans un restaurant un peu, pas social, mais un restaurant où, un peu social on va dire. Mais c'est pas social parce que c'est le prix des restaurants normaux. C'est super bon quand même aujourd'hui. Ça faisait 2 ans que j'étais pas allé dans ce restaurant. Donc ici vous voyez beaucoup de gens avec des chariots, des trottinettes. Donc voilà, la Chine court, et voilà, c'est un bon exemple. C'est beaucoup de personnes asiatiques, de Chinois, qui sont là avec des diables, avec beaucoup de cartons. Voilà, je dis à plus, ciao. Donc on va aller visiter la police. Non, je rigole. Mais je viens de voir qu'il y a un centre et un commissariat pas loin. Donc voilà. Donc on va peut-être aller seulement à l'église. Là ils étaient en travaux. En fait c'est pas des gros travaux mais ils avaient bien calfeutré là. Et en fait il y avait un bar qui s'appelait Le Chien qui fume. Et donc j'ai demandé à la serveuse il est où le chien qui fume, et elle m'a dit il a arrêté de fumer. Donc c'était une petite nana sympa de l'Est, vraiment gentille quoi. Donc là on va aller à l'église, je vais voir si je vais filmer dans l'église, je vais voir ça. Bon, bonne aventure à vous, bienvenue à Aubervilliers City. Donc là on voit pas loin il y a le Stade de France je pense, Saint-Denis. Voilà, comme ça vous allez connaître un peu l'île de France. Paris, 11 millions d'habitants les amis. À l'église. Là ils étaient en travaux, en fait c'est pas des gros travaux mais ils avaient bien calfeutré là. Et en fait il y avait un bar qui s'appelait Le Chien qui fume. Et donc j'ai demandé à la serveuse il est où le chien qui fume, et elle m'a dit il a arrêté de fumer. Donc c'était une petite nana sympa de l'Est, vraiment gentille quoi. Donc là on va aller à l'église, je vais voir si je vais filmer dans l'église, je vais voir ça. Bon, bonne aventure à vous, bienvenue à Aubervilliers City. Donc là on voit pas loin il y a le Stade de France je pense, Saint-Denis. Voilà, comme ça vous allez connaître un peu l'île de France. Paris, 11 millions d'habitants les amis. Donc là je suis devant une annexe de la mairie, à mon avis. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Voilà ce qu'ils ont écrit. Donc là ça doit être... ouais, c'est l'hôtel de ville, un peu moderne. Je crois que je suis passé de l'autre côté, ça faisait un peu moins moderne en fait. Voilà. Puis là, bah là c'est l'église. Alors j'ai vu un mec qui était sur sa trottinette. Il était habillé avec un treillis. Et il avait en fait la croix du Christ en collier. Donc ça faisait un peu bizarre. Donc si vous voyez ce mec à Aubervilliers, vous inquiétez pas, il a pas l'air très dangereux. Mais c'est vrai que c'est un look à part entière on va dire. Donc là on va quand même rentrer dans l'église sans le masque parce qu'il n'y a personne dans cette église en général. Donc on va filmer grosso modo un tout petit peu. C'est très joli les palmiers, on se croirait à Nice. Donc là c'est pas Nice hein, quand même. Il fait, je crois qu'il fait 18 degrés, il fait pas 23 avec le soleil. Mais l'église elle est plutôt pas mal quoi. Alors vous voyez ça fait un petit côté espagnol. Certaines... donc je vous ai mis dans la vidéo certaines photos, vous verrez. J'aime bien les façades aussi. Voilà, je vais filmer un tout petit peu avant de me faire arrêter peut-être. L'odeur est magnifique. Alors, le problème c'est qu'on entend un peu les voitures. C'est pas si calme que ça quoi. On va essayer de parler à quelqu'un, un petit peu quand même. Voilà. Alors l'autre jour, je suis passé il y a quelques jours, il y a une semaine, il y avait des dames qui écrivaient
Je sais pas si c'était là. Non, c'était là-bas, je pense. En fait, elles écrivaient. En fait, il y avait les pauvres gens qui sont morts. Voilà, vous voyez. Donc là, elles remettaient de l'encre, en fait. Voilà. Donc c'est sur les soldats d'Aubervilliers, morts pour la France. Dans toutes les églises, il y a des soldats morts pour la France. Pas partout, hein, mais... Puis là, tous les remerciements à Marie, vous voyez. Voilà, bah, je vais arrêter de filmer. Hein. Mais des fois, je fais... Alors, je vais essayer de faire une petite méditation avant d'aller voir les frérots. Ah, il me manque pas trop, hein, parce que franchement, pendant des mois et des mois, on était harcelés dans le quartier. Par les toxicomanes, dans le quartier Marx Tormois, bien sûr. Là où j'étais, donc là, ils sont... là, maintenant, ils sont à 3 km. Voilà, maintenant, tout le monde en parle. Voilà. Vous entendez les cloches? On est bien dans une église. Ah, c'est très beau. Ça, j'adore. Voilà, pas les cloches, je sais pas si vous arrivez à lire. Voilà. Voilà, donc c'était vraiment sympa. Je vous ai fait une photo du pape Jean-Paul II. Alors donc à savoir, si vous ne savez pas, que nous avons eu des papes en France. Donc nous avons eu des papes dans quelle ville? Où en France? Donc je ne vais pas vous poser la question de donner la réponse dans les commentaires. Je vais vous la donner tout de suite, la réponse. Nous avons eu des papes en France à l'époque de Philippe le Bel. Et donc le premier pape qui a été mis en France par Philippe le Bel était Clément V, je crois. Donc ensuite ça a duré une centaine d'années. Voilà, c'était au moment des Templiers et tout ça. Donc je vous conseille aussi de lire Druon, Les Rois Maudits. Bon voilà, je continue ma petite aventure et je vais essayer d'aller voir les migrants, les toxicomanes. Voilà, je vous dis à bientôt, à tout à l'heure. Ciao. Donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Alors, tout d'abord, j'ai vu un jeune étudiant, il m'a dit qu'ici il y a de la violence et tout. Bon bref, ça faisait que 10 jours qu'il était là. Ensuite, j'ai vu un monsieur qui m'a dit qu'il faisait la Manche, là, près d'une boulangerie. Alors, il m'a dit là-bas, tu peux y aller, il y a tous les genres d'associations où ils donnent à manger aux toxicomanes et tout ça. Bon bref, apparemment il y a les Restos du Cœur, un truc comme ça. Enfin, moi j'y vais pas pour ça. J'y vais pour voir où ils sont, les anciens voisins, quoi. Ils sont venus quand même pendant des mois et des mois nous quémander dans notre quartier. C'est pas facile quoi pour nous hein, aussi. À Marx Tormois, on en avait marre. Tiens, un magasin de... C'est marrant, il y a un magasin où ils vendent des téloches. Ah ouais. Des anciens lecteurs... Ah non, des lecteurs DVD et tout. J'aurais peut-être acheté un truc boss. Bon bref, je suis pas là pour ça. Voilà. Donc je vais continuer mon petit chemin de... Voilà. Ciao. Ils étaient là. Pardon? Et donc maintenant ils sont par là-bas. Donc là-bas Parce qu'ils étaient à... Donc je filme une dame qui parle. Je filme pas une dame, je filme l'écoute d'une dame du quartier, enfin peut-être du quartier. Non, non, je ne suis pas du quartier. Non, elle n'est pas du quartier. Je suis venue voir Elle est venue la voir. distance entre... Parce que les gens qui se disent concernés aujourd'hui, qui refusent ces toxicomanes, qui se plaignent, etc., ils ont dit qu'ils étaient proches de leurs habitations. Et je confirme qu'ils ne le sont pas autant qu'ils étaient à la rue Riquet, au croisement de la rue Riquet. Ouais, je suis de là-bas, moi. Voilà, rue Riquet et rue... Bon, ils sont toujours un peu mieux là, mais il y a le bruit des voitures, il y a le... Il y a le périph' et tout. Bon, ils ont dit que c'est une solution, c'est pas une solution pérenne, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais dans le provisoire, on les ils étaient là, ils étaient là. Ils ont mis des toilettes, ils leur ont mis de l'eau. Ils sont loin des Ils sont loin des habitations ici. Bon, c'est pas une solution, mais ce n'est pas aussi grave que la rue d'Aubervilliers et le pont de Riquet, là où ils étaient, aux abords du jardin. Il y a des gens qui ont fini avec des dépressions nerveuses.
Oui, voilà. Moi, ma fille, tous les soirs, ma fille, elle a failli perdre la raison. Ils ont détourné le chemin pour aller à l'école et tout. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à Hidalgo et Pécresse? Qu'est-ce que vous diriez? Madame Pécresse, j'estime que, parce qu'elle était venue avant Madame Hidalgo, à la rue, au jardin Éole. Elle était venue voir la population. Voilà. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'il faut absolument trouver une solution à ces gens-là et que ça finisse. Il y en a marre de stigmatiser le nord-est de Paris. Bon, ok, on va arrêter. Voilà. Ok, bah merci. Au revoir. Voilà, donc je viens du camp, donc je l'ai trouvé. Donc ils ont mis des sanitaires, ils ont mis des toilettes. Et par contre, les pauvres, ils sont au-dessus d'un périph', donc c'est pas super. Et soi-disant, il y a un mur que j'ai vu sur BFM TV et tout. Donc j'ai rencontré un du groupe qui va nous donner son ressenti, qu'est-ce qu'il en pense et quelles idées il pourrait avoir. Je vais lui poser quelques questions sur les idées aussi qu'on pourrait mettre en œuvre. Et est-ce que les médias comme C8, Aluna pourraient peut-être parler, faire quelque chose aussi. Il n'y a pas que les petits méfaits, on pourrait parler des choses à faire pour eux. Donc j'invite la chaîne C8 à prendre contact aussi avec Cyril et voilà, on va commencer. Tu veux fumer ta cigarette avant? Non, on fera après. Bon, alors, je vais tout. Ouais, bonjour. Alors bonjour, donc bienvenue sur la chaîne Clé de 8 RW. Alors donc là tu étais sur Marx Dormois alors? Ouais, en fait j'ai un passé dans ce milieu. J'étais sur Marx Dormois, sur la Chapelle, j'étais un petit Rue peu Pajol quoi partout. en fait. Ouais. Ouais. Donc Voilà. là-bas c'était comment? J'étais c'était pas bon parce que c'était sur une rue et que les gens passaient, ça gênait, c'est vrai. Au début vous étiez dans le parc et vous avez été viré du parc, c'est ça? Ouais, ce qu'il y a c'est que moi je suis pas quelqu'un qui passe et qui reste sur place. Donc je suis plutôt quelqu'un qui vient et que je fais ce que j'ai à faire et je repars. D'accord. Voilà. Mais c'est plutôt nomade en fait, on va dire. Ouais. Voilà. D'accord. Malgré tout, je connais les gens parce que j'étais aussi dans mon passé amené à rester comme ça sur les sites de conso et consommer et tout ça. Et c'est pas quelque chose de facile pour se défaire de ça, ne serait-ce que de partir de ces lieux et de plus rester sur place. D'accord. Et la détermination qu'ils ont eue à vous changer de place, tu vois ça sous quel angle? Sous un angle positif? Je vois sous un angle positif, oui, parce que là-bas en fait ça commençait à être ingérable pour les riverains, parce que ça commençait à être, je pense, ça faisait assez longtemps que ça durait et qu'ils commençaient à... Mais tu penses pas qu'ils ont déplacé le problème en fait? Ah si, ça c'est sûr. Le problème il est déplacé. Mais le problème c'est pas la première fois qu'il est déplacé. Il avait déjà été déplacé de la colline. Alors, d'accord, mais est-ce que tu penses que la façon dont ils ont mis leurs moyens, c'était seulement pour cacher une situation, pour détourner le problème pour un autre problème? Moi, je pense qu'ils devraient mettre des moyens plus importants dans l'aide aux personnes directement. Ouais, genre des moyens peut-être psychologiques, d'hébergement aussi. D'hébergement, voilà. De suivi sociaux. De suivi sociaux. Ouais, voilà. De suivi sociaux, administratifs, les aider dans leur démarche. Genre des psychologues, des mentalistes qui pourraient vous aider. Aussi suivre les gens. Voilà, des mentalistes qui vous conseillent sur des suggestions, des idées nouvelles. Moi, je suis suivi par un centre, ils sont très bien. Voilà. Et ça, pour moi, ça marche. C'est eux qui m'ont envoyé dans les cliniques que j'ai faites. J'ai arrêté de consommer pendant un certain temps. D'accord. Aujourd'hui, tu as fait des allers-retours dans les cliniques? J'ai fait des allers-retours. J'ai fait juste un arrêt en clinique pour arrêter ce sevrage. Et ensuite, ça a été un enchaînement avec une post-cure où là, c'était cette semaine où c'était du sport et tout ça pour une remise en condition physique. Donc ils ont mis un mur là, pas très loin pour que vous évitez d'aller, enfin vous empêchez, on va dire, d'aller sur Pantin. Ouais. Donc de vous empêcher d'aller côtoyer les riverains de Pantin.
Donc parce que Pantin c'est assez embourgeoisé, on va pas se cacher. Oui. Donc peut-être que pour vous c'est peut-être intéressant d'aller sur Pantin pour avoir un peu d'argent. Oui, non, pour moi personnellement c'est intéressant d'aller sur Pantin. Voilà. Et pour moi, même ici, même à Paris, même quand c'était sur le 19e, j'allais sur République après, je me déplaçais. D'accord, t'étais pas qu'à Marx Dormois, t'étais un peu... Non, j'étais jamais même. J'y passais que pour faire ce que j'avais à faire. Ouais. Mais sans ça, je suis plus avec les gens qui ne consomment pas. Et alors donc, on entend à la télé les gens d'Aubervilliers aboyer comme quoi ils sont sidérés de vous voir arriver. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ça, je vais vous dire quelque chose. C'est tout à fait normal que si du jour au lendemain vous déplacez un problème aussi gros que ça, n'importe qui serait sidéré. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que le problème, en fait, il a été pris d'un seul coup. On va déplacer d'un seul coup de là à là. N'importe qui aurait été choqué, n'importe qui n'aurait pas été comme voilà, il faut se mettre à la place des gens. Il faut se mettre à la place des gens. Même moi qui suis consommateur. Le problème vient pas de là, le problème vient aussi de l'entraide qui est pas au rendez-vous. Le problème, il vient d'où? L'entraide qui n'est pas au rendez-vous. Voilà, qui n'est pas au rendez-vous. Et l'entraide, ça passe par quoi? Ça passe par les associations, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui font du travail bien. Je te donne une anecdote. Au Moyen-Âge, il y avait des gens qui souffraient de problèmes psychologiques. Bon, c'est différent. Vous n'êtes pas des malades mentaux, c'est différent. Oui. Vous êtes sous influence d'addiction que vous avez besoin de régler. Au Moyen-Âge, les gens, on les laissait dans la rue. Bon, là, on n'est plus au Moyen-Âge. On est en 2021. On est en 2021. Voilà. Et en 2021, je pense qu'il y a les moyens de donner aux gens des solutions. Et parce que j'ai côtoyé des associations de près, là où j'ai représenté des usagers dans ces associations. J'ai été amené à participer à des colloques nationaux. J'ai eu l'expérience de voir ce qui se faisait et ce qui est visé à long terme dans ce domaine de l'addiction en général. Ce qui est visé à l'échelle nationale, c'est quoi? C'est la gestion des consommations. Donc pour que la gestion des consommations puisse fonctionner déjà dans un premier temps, il y a des gens qui veulent arrêter complètement. Il y en a d'autres... Des gens déterminés. Voilà, des gens déterminés qui veulent arrêter complètement. Qui se donnent les moyens. Qui se donnent les moyens. C'est mon cas. Pour l'instant, je n'y suis pas arrivé encore complètement. D'accord. Mais je me donne... Donc on va arrêter la vidéo, je vais peut-être prendre les coordonnées de Kader. Ouais, voilà. Si les médias sont intéressés par rencontrer Kader, il n'y a pas de problème, j'aurai son numéro de téléphone, s'il l'a toujours, bien sûr. Et voilà, il n'y a pas de problème, tu peux. Ouais, si lui il a envie ou un autre, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon ben voilà, bon après-midi à tous, ciao ciao.